membre de l'Alliance Benno Bokk Yakaar, nous avons conduit le président Macky Sall à la présidence de la République et je viens exiger qu'il respecte, lui, notre Constitution. Voilà l'objet de ma conférence de presse. Je suis venu dire que l'article 37 de la Constitution du Sénégal dit que le président de la République prête serment devant le Conseil constitutionnel. Et le même article, le même 37, ajoute le président nouvellement élu fait une déclaration de patrimoine devant le Conseil constitutionnel qui la rend publique. Selon mon interprétation de la Constitution, et je souhaite aujourd'hui encore que tous les constitutionnalistes du Sénégal se prononcent, la déclaration de patrimoine est la première formalité avant la formation de tout gouvernement que doit respecter le président de la République. Dès qu'il prête serment, le Conseil constitutionnel doit lui demander de faire la déclaration de son patrimoine. En droit privé, la notion de patrimoine, ce n'est pas seulement les biens qu'on a, les dettes font partie d'un patrimoine. À gauche, ce sont vos biens, à droite, ce sont vos dettes. Car quelqu'un qui a 1 milliard de dettes, que nous ne connaissons pas, qui prend 1 milliard qui paye ses dettes, on ne sait pas qu'il a payé des dettes de 1 milliard, donc il s'est enrichi. Qui paye ses dettes s'enrichit. Donc le patrimoine, c'est l'universalité de la personne, bien actif et passif. On ne peut pas permettre, dans notre Constitution, telle qu'elle le dit, qu'un ministre, un premier ministre, un président de la République signe des papiers qui engagent l'argent de l'État, et nous savons ce qu'on fait de l'argent de l'État, sans avoir au préalable déclaré son patrimoine. Ce texte existe dans la Constitution de 2001. Abdoulaye Wade ne l'a jamais respecté. Le même texte existe dans la Constitution modifiée. Abdoulaye Wade ne l'a jamais respecté. Aux élections de 2007, Abdoulaye Wade ne l'a jamais respecté. Aujourd'hui, le peuple sénégalais dit il faut des audits, il faut des contrôles. Mais si Abdoulaye Wade avait respecté la déclaration de patrimoine constitutionnel, s'il avait respecté son serment constitutionnel, il aurait fait sa déclaration de patrimoine, il l'aurait fait faire à tout son gouvernement. Aujourd'hui, on n'aurait pas de difficulté. Car tout le monde sait que la plupart des personnes qui ont accompagné Abdoulaye Wade, aussi bien dans le gouvernement que dans le Parlement, étaient des chômeurs avant son arrivée au pouvoir. C'est clair. Ceux qui n'étaient pas des chômeurs n'avaient pas grand-chose. Aujourd'hui, tout le monde dit, ils ont ceci, ils ont cela, ils ont ceci, ils ont cela. Mais si la Constitution avait demandé en 2001 les déclarations de patrimoine, c'était pour éviter cela. Et donc aujourd'hui, moi je dis que M. Abdoulaye Wade est en situation délictuelle. Parce qu'il a violé son serment, parce qu'il a violé les obligations constitutionnelles relatives au patrimoine, aujourd'hui, il est en situation pour pouvoir être poursuivi devant les cours et tribunaux pour avoir mal géré et permis la mauvaise gestion des biens de notre pays. Messieurs, mesdames, un journaliste éminent qui s'appelle Cheikh Yérim Seck m'avait interviewé au cours de la campagne électorale. Et il m'avait demandé d'où j'ai tiré 65 millions de francs que j'avais déposés comme caution. Je lui avais donné la réponse la plus banale, la plus simple pour éviter une polémique. Et c'est la vérité ce que j'ai dit. Celui qui veut les documents, je lui donne.
Je lui dis, ben, je venais de gagner un procès à Paris, on m'a payé 70 millions de francs CFA, qui est dans mon compte à Paris, parce que j'ai un compte à Paris, j'étais avocat au barreau de Paris. J'ai un compte à Paris, et j'ai fait le virement sur mon compte à Dakar, à la Société Générale, et j'ai demandé à la Société Générale de faire un chèque de banque et aller au Trésor. Celui qui veut les documents, parmi vous tous, je le donne. Le procès que j'ai gagné, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 23 juin 2010, le chèque qui a été payé par la BNP de Paris, à mon client, les 70 millions de francs qui m'ont été payés, le virement que j'ai fait. Je lui ai donné cette explication simple, et puis c'est ça. Cet argent venait de là. Mais aujourd'hui, je l'avais invité, aujourd'hui, à titre personnel, pour qu'il vienne, pour que je lui dise à cet égard qui je suis. En 1978, celle-là, directrice des éditions juridiques africaines, était ma secrétaire. Je ne gagnais pas moins de 1 million de francs CFA par jour. J'ai dit par jour. Je n'ai pas dit par mois. J'ai dit en 1978, je ne gagnais pas moins de 1 million de francs CFA par jour en tant que le plus gros cabinet d'avocats du Sénégal. Et depuis lors, je n'ai cessé de travailler. Depuis lors, je n'ai cessé de travailler. J'ai travaillé samedi, dimanche et lundi, toute la journée dans mon bureau. Depuis lors, je n'ai cessé de travailler le samedi et le dimanche et le jour férié. Je ne sais pas combien d'immeubles j'ai au Sénégal, j'en ai beaucoup. Je vous ai amené ces livres-là. Il y en a 9 différents. Il y en a 9 différents dans tous les domaines du Sénégal et de l'Afrique. Lorsque des gens écrivent des livres, ils les vendent à 3 000 francs CFA, personne ne les achète. Excusez-moi de vous dire. Un journal se vend à 100 francs, il y a des journaux qu'on loue. Ce livre, on l'achète à 150 000 francs CFA. Avec un abonnement annuel de 48 000 francs par an. Il y en a 9 différents. Ça, ce sont les classeurs. Je ne parle pas de la soixantaine de livres, comme ça, qui portent mon nom et qui se vendent de 10 000 à 30 000 francs. Donc c'est à moi qui demande d'où je tords 65 millions de francs CFA. Quand on est journaliste et qu'on interroge des personnes, il faut avoir la décence d'essayer de les connaître d'abord. C'est le minimum de choses. Il faut être décent. Il y a des choses qui relèvent de la simple décence et du simple respect. Quand quelqu'un a travaillé 40 ans, qu'il a une fortune connue et établie, on ne lui demande pas d'où sortez vos 65 millions, je regrette. Ce que je vaux ne peut même pas être quantifié. Donc ça, je le laisserai pour l'avenir du Sénégal. Ce n'est pas pour moi. Quel que soit le domaine, vous avez vos solutions. Aux éditions juridiques africaines. Quel que soit le domaine du Sénégal et de l'Afrique. Pendant 70 ans après ma mort, mes héritiers prendront les droits d'auteur. On me demande d'où je prends 65 millions. Ce sont des questions qu'on pose à des enfants et à des débutants. Je tenais à ce qu'ils soient là pour que je lui explique. Quand on parle de politique, il faut parler politique et laisser de côté la vie des gens. Ce bâtiment où vous êtes, je l'ai bâti du rez-de-chaussée jusqu'au 4e étage. Et j'en ai bâti beaucoup d'autres à Dakar. Donc je change de sujet. C'était pour qu'on ne pose plus de questions d'argent. Celui qui veut savoir qui je suis n'a qu'à regarder mes livres et n'aura plus besoin de savoir qui je suis. Alors, ces combats historiques pour notre pays simplement, tous les présidents vont disparaître et d'autres viendront et disparaîtront et d'autres viendront. Mais et le Sénégal, pour qui nous nous battons, pour qui tout le monde se bat, alors, il ne doit jamais disparaître. Par conséquent, les combats de principe que j'ai menés quand j'étais ministre, et je vous ai raconté que ce que je peux vous raconter, parce qu'il y en a d'autres beaucoup plus forts, mais que je ne peux pas raconter. Je vous ai raconté que ce que je peux dire, croyez-moi, les combats de principe que j'ai menés quand j'étais ministre de la Justice contre mon propre gouvernement, les combats de principe que j'ai menés dans le PDS contre Abdoulaye Wade, ce sont les mêmes combats de principe que je mènerai avec ou contre Macky Sall. Je suis très clair. S'il a été avec moi, c'est parce qu'il croit que je peux apporter quelque chose au Sénégal. Si j'ai été avec lui, c'est parce que je crois qu'il peut apporter quelque chose au Sénégal. Mais si nous ne respectons pas notre constitution, nous n'apporterons rien à notre pays. J'ai demandé à ce que, pour conclure, le président Macky Sall respecte la constitution, respecte l'article 37 de la constitution,
Et il l'a violé aujourd'hui. Parce qu'il a formé un gouvernement sans avoir fait sa déclaration de patrimoine. Et la déclaration de patrimoine est le premier acte qui suit immédiatement la prestation de serment. Je voudrais que les constitutionnalistes viennent me contredire. Et donc tout ce qu'il a fait, c'est sur la violation de la Constitution que cela a été fait, depuis qu'il a prêté serment. Alors je voudrais qu'il se rattrape tout simplement pour continuer à mériter mon amitié, mon respect et ma fraternité. Parce qu'il m'appelle grand frère, même président de la République. Je voudrais avoir l'honneur d'avoir mon petit frère comme président de la République. Et je voudrais que mon petit frère me montre qu'il mérite que moi j'ai cet honneur de considérer mon petit frère comme président de la République parce que j'ai sacrifié et mon temps, et ma santé, et mon argent, et mon savoir pour qu'il gagne le deuxième tour. Et je ne voudrais pas avoir à le regretter. Si tout le monde se tait, je ne me tais pas. Parce que ce que je vous ai expliqué montre que d'abord 68 ans, garde des Sceaux, ministre de la Justice, il y a 26 ans, ce n'est pas aujourd'hui que je vais chercher un poste de ministre à côté de mes enfants. Moi qui les ai formés, qui ai formé le formateur. Ce que je vous ai montré, ne serait-ce qu'en vendant 10 livres par mois, c'est le salaire d'un ministre. Donc, ce n'est sous l'angle de l'argent, ni sous l'angle de l'argent, ni sous l'angle de l'honneur qu'un poste gouvernemental peut m'intéresser. Mais mon honneur, moi, c'est d'avoir défendu des principes. Mon honneur, c'est de continuer à les défendre pour le Sénégal. Mon honneur, c'est de le protéger, lui. Parce que s'il ne fait pas de déclaration de patrimoine, demain, ce sera son tour. Et demain est là devant nous. Mon honneur, c'est de le protéger. De ne pas lui faire plaisir. C'est de lui dire, accomplissez vos devoirs, parce que demain est devant vous. Parce que demain était il y a... En 2000, on disait demain. Le demain d'Abdoulaye Wade, c'est aujourd'hui. Il faut qu'il rende compte.